Bonjour à vous les femmes scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de décembre 2023. Alors je rappelle que ça reste du général, adapté toujours selon votre situation et ce qui résonne en vous. On ira voir le côté général, le côté sentimental, euh, où on fera une guidance à peu près complète pour ce mois de décembre. Alors je mets également un petit jeu en place à travers ces signes astro où vous pouvez poser votre question et j'offrirai la réponse sur YouTube en vidéo privée euh, sur 3 questions choisies durant ces fêtes de fin d'année. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Ça permet de valoriser mon travail, mais également de faire connaître la chaîne. Et de liker si vous le souhaitez. Allez, c'est parti, on va aller voir pour vous les femmes scorpions. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour les femmes scorpions? Pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. Les femmes scorpions. Alors, 4 de coupe. On vous parle d'indécision. D'indécision par rapport à un choix à faire, alors que ce soit dans le domaine relationnel avec les couples, le domaine amoureux, ou alors on attend aussi que l'autre prenne une décision et on se sent lassé, c'est possible aussi. Après, il peut avoir une remise en question, il peut avoir euh, un choix à faire entre 2 situations, c'est possible aussi, où on est dans la grande réflexion. On voit bien que il y a le côté mental qui fait que on se pose beaucoup de questions par rapport à un choix. Alors, qu'est-ce que vous avez à me dire de plus pour les femmes scorpions, s'il vous plaît? Eh bien, on sera dans le côté relationnel, vous les signes d'eau. On parle du 10 de coupe, qui est la meilleure carte des cartes mineures. Donc, on parle de bonheur en famille, euh, où on a cette complétude, cette joie, ce bien-être. Alors peut-être qu'on souhaite ça, hein, c'est possible. Et qu'on est dans cette attente par rapport à une autre personne. Vous voyez cette carte? Elle parle quand même de bonheur, hein, de complétude en famille, avec euh, son entourage, ses enfants. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus? Alors, le 6 d'épée. Alors, on vous dit à travers ces 3 cartes que vous avez pu euh, laisser tomber, puisque c'est au centre, vous avez pu vous détacher par rapport à une personne qui ne prenait pas cette décision d'engagement avec vous. C'est possible. Parce qu'on voit bien quand même que ça crée beaucoup de chagrin, de peine. On quitte parce que justement on ne voit pas d'autre solution que de partir. On voit la situation qui n'avance pas entre ces 2 cartes et on décide entre guillemets de lâcher prise et, et de quitter cette situation qui crée un mal-être quelque part à travers le 6 d'épée. Alors pour les femmes poissons, scorpions pardon, pour les femmes scorpions. Ouais, il y a ce besoin de s'isoler avec la carte de l'ermite, d'être en introspection. Après, on voit beaucoup le mental, hein. On voit beaucoup le mental à travers le 4 de coupe et la carte de l'ermite,
où on réfléchit beaucoup, on se pose peut-être mille et une questions par rapport à une relation. Où on a pu être déçu, où on a pu pas arriver à ce qu'on souhaitait, c'est possible, à ce qu'on désirait avec l'autre. Ouais. Il y a vraiment une prise de recul avec ce 4 d'épée, cette ermite. On voit bien que on a besoin de se prioriser, de retourner dans ce cocon, j'ai envie de dire, euh, par rapport à des décisions qui n'ont pas été prises. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être de l'autre côté, hein. Enfin moi je ressens plus où on attend que l'autre bouge, hein. Parce que là on a le 8 de bâton. On parle de mouvement à travers cette carte, de décision, voire d'aménagement, de déménagement, de déplacement. Enfin, le 8 de bâton représente vraiment le mouvement. Et, euh, et peut-être à travers ce 6 d'épée, on a quitté donc cette situation qui n'avançait pas, où on souhaitait du mouvement, on souhaitait cet engagement. Et on a perdu patience, hein. Et on a mis un temps de pause, un temps de holà pour justement pouvoir réfléchir. Alors ça peut être simplement un break, hein, où on laisse la personne réfléchir de son côté. Alors j'ai envie d'aller voir qu'est-ce que ce 10 de coupe. Ouais, on a la tour. On a la tour. Donc on parle d'événements inattendus où la situation pourrait justement se débloquer. Alors on peut aussi vous parler d'une situation euh, par le passé qui a pu mal se terminer avec le 6 d'épée, où on a été déçu, où on a été un peu trahi, hein, j'ai envie de dire. On a eu ce besoin de célibat, il était nécessaire à travers l'ermite et le 4 d'épée. Et, euh, et aujourd'hui, on est dans la grande réflexion pour pouvoir on a cette envie d'aller rencontrer une nouvelle personne, on a envie de s'engager, pourquoi pas avoir des enfants, être dans un engagement en tout cas très stable avec le 10 de coupe. Et à travers ce tirage, on vous dit qu'il y a un événement inattendu où vous allez rencontrer la bonne personne et, euh, et ça va être, on va vers cet engagement. C'est possible. Oui. Avec le 2 de coupe, on parle bien d'alter ego, hein, de la personne qui vous est destinée. Alors, le 2 de coupe peut représenter une âme sœur, euh, un fort magnétisme. Ça peut être aussi une relation d'âme, hein, c'est possible, un peu plus que âme sœur. C'est possible. Après, si c'est une relation d'âme, on peut très bien vous dire que la situation n'a pas avancé comme vous souhaitiez, vous avez quitté par rapport à un manque de décision, vous êtes isolé, vous avez eu ce besoin de vous recentrer sur vous-même par rapport à cet alter ego, et on vous dit qu'un événement imprévu amène ce bonheur que vous avez tant souhaité quelque part. C'est possible. Il y a quoi en deux de deck? Oui, on vous parle de peur. De peur, de pensées limitantes, voire de tout sabotage avec le 2 d'épée. De pensées limitantes. Alors c'est peut-être la personne en face, hein, c'est pas forcément vous. Euh, en tout cas, c'est ce qu'il en ressort. Où vous êtes beaucoup fixé sur le côté relationnel, voire sentimental, plus particulièrement. On voit ça. On voit ça à travers votre tirage. Allez, on va... Non, je me suis trompée. On va aller voir avec un oracle le Normand. Enfin, une reprise du moins, le Zendala. Et on va aller voir pour les femmes scorpions, s'il vous plaît.
Oui, on parle bien encore du foyer, où on a besoin de se ressourcer auprès, enfin, chez soi, dans son cocon. On peut parler de famille à travers le 10 de coupe et la maison, c'est possible. Alors il y a peut-être cet événement qui arrive auprès de votre foyer, hein. Il peut avoir aussi un déménagement, un emménagement, une vie commune qui a eu du mal à aboutir et on vous dit que là, bah, c'est le bon timing, qu'il y a un événement soudain qui fait qu'on a envie de construire un foyer, acheter, louer. En tout cas, la maison peut refléter que vous êtes centré sur ce côté vie privée et et vie sentimentale. Enfin, je vais y arriver. De toute façon, c'est ce que je vois à travers, ce que je ressens à travers votre tirage. Oui, on vous parle de soleil à travers cet alter ego. Donc, on vous parle de triomphe où on voit cette éclaircie qui arrive par rapport à ces doutes, ces questionnements, où on a aussi lâché prise hein, dans la situation, où il y a une nouvelle dynamique qui se met en place dans cette relation. On vous parle même également d'accomplissement après une période où on a pu se sentir seul. Alors vous avez quand même la carte de l'ours qui, qui annonce le courage, la détermination, où on trouve la force de combattre les difficultés. Alors je vais aller voir recouvrir cette carte maison. Pour vous les femmes scorpions. Ouais. On vous dit bien qu'il y a de la communication, voire des nouvelles, euh, même une visite qui peut arriver dans votre côté domicile, enfin dans votre foyer, près de votre logement, vous m'aurez compris. Ah, on voit un retournement de situation dans votre tirage. Alors on parle de santé retrouvée avec l'arbre et avec la carte du soleil au-dessus, on parle euh, que vous avez pu faire preuve de patience. Néanmoins, à travers ce tirage, on voit quand même qu'on arrête de se sacrifier, entre guillemets, et on lâche prise. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois à travers ce tirage. Mais néanmoins, avec le soleil et la carte de l'arbre, on voit bien qu'il y a quelque chose à travers cet alter ego, cette relation qui a l'air assez puissante avec le 2 de coupe, en tout cas c'est ce qu'elle annonce. Euh, la patience sera payante. Et c'est peut-être le fait d'avoir quitté, d'avoir lâché prise, d'avoir arrêté, je vais y arriver, d'avoir arrêté de vous sacrifier, que justement, il y a cet événement inattendu à travers le 10 de coupe, le soleil et ces nouvelles qui arrivent, qui vont amener, l'arbre, c'est aussi la signification de durable, durable dans le temps, avec cette personne du cœur. Oui, puis de toute façon, on vous dit bien que c'est la personne du cœur. Beaucoup dirigées dans le côté sentimental, les femmes scorpions. Allez, on va continuer dans ce domaine-là. Alors, pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. Allez, parti. Alors, on vous dit, avec la carte de la clé du destin, on parle de bonne étoile, de chance, où il y a la destinée qui fait qu'il y a la solution avec cette petite clé sur la carte où on aboutit. On aboutit à ce que l'on souhaite. On parle également d'un vœu qui se réalise pour vous.
Alors par contre, on voit bien que vous êtes priorisé, que vous avez arrêté ce sacrifice que je parlais, où vous avez pris des vacances. Avec la carte de l'ermite, on le confirme aussi, hein. Et on parle de la même longueur d'onde. Donc forcément, si vous êtes avec cette personne ou c'est votre moitié, forcément on est sur la même longueur d'onde, il y a un équilibre, il y a des accords, il y a de la fluidité, il y a du partage et on arrête d'être dans ce questionnement. Allez, je vais aller voir du côté du soleil et de l'arbre, s'il vous plaît. Oui, être en zénitude, tranquillité d'esprit après une période de repos. Alors peut-être que vous méditez aussi, c'est fort possible à travers ce tirage pour certaines personnes d'entre vous. En tout cas, on est bien dans ses bottes. On sort justement de ces interrogations, ces questionnements où on était un peu... ouais, on ne savait pas où mettre le pied en fait. Et là, on voit vraiment, suite à cet événement inattendu, qu'il y a vraiment un renversement dans votre situation pour ce mois de décembre 2023. Ouais, et on vous dit bien, on vous le confirme, comme avec le cavalier, qu'il va avoir des échanges avec une personne, l'alter ego, où il va avoir quelque chose de beaucoup plus fluide. Et on parle de toute façon d'une relation magnétique. Alors, il y a pu avoir une séparation de la carte de l'ermite et le 6 d'épée, où c'était tout simplement pas le bon moment. Néanmoins, les nouvelles arrivent. Alors, pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. Pour les femmes scorpions. Alors, on vous dit justement, et tout à l'heure, je parlais du sacrifice, où vous sortez de cette zone sacrificielle, de cette forme de sacrifice, j'ai envie de dire, et on vous dit, aimez-vous d'abord. Et c'est important de pouvoir s'aimer soi-même pour pouvoir aimer en retour. Et on vous dit que le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et on vous dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Allez, un petit message pour les femmes scorpions. Alors, il y en aura deux. J'en veux qu'un. Pour les femmes scorpions, s'il vous plaît. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc on vous dit à travers ces deux cartes de vous prioriser, hein, de vous aimer et aussi qu'il y a peut-être une période d'isolement pour aller vers cette guérison, que ce temps est nécessaire pour aller vers ce que vous souhaitez réellement. Néanmoins, c'est un chemin. Et on vous parle le chemin du juste milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Donc voilà pour votre tirage, les femmes scorpions. J'espère que ça aura parlé à un maximum d'entre vous. Et moi, je vous dis à très vite. Passez une agréable journée. Au revoir.